Ensuite, des aventures de la Civic. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo précédente, évidemment. Donc merci d'avoir joué le jeu dans les commentaires. J'ai eu beaucoup de réponses dans les commentaires. C'était cool, c'est ce que je voulais aussi, avoir une petite interaction. M'en fonce pas dessus, toi. Une petite interaction avec vous. Donc beaucoup n'ont pas répondu à la question. C'est pas bien, j'avais mis 5 choix, il y en a qui m'ont proposé un 6e, à savoir de remplacer le moteur par un moteur EJ9 d'occasion. Et ben dans la remorque, il y a un moteur. En fait, quand j'ai tourné la vidéo précédente, j'avais déjà fait mon choix. J'ai voulu un peu jouer avec toi et voilà, pour proposer une vidéo un peu drôle. J'espère que tu as bien rigolé, hein. Moi en tout cas j'ai bien rigolé à la tournée. Ça y est, je suis tout seul, je suis pas encore dans mes délires. Donc en fait mon choix était déjà fait quand j'ai tourné la vidéo. Et c'est effectivement le choix le plus financièrement le plus acceptable. Il a fallu chercher un peu. Là je suis allé chercher un moteur du côté d'Orléans. Je suis sur la route du retour, là je suis vers Châteaudun. Il fait une condition météo horrible, il pleut depuis ce matin, c'est atroce. Donc voilà, derrière moi, dans la remorque, il y a un moteur EJ9. Et bah, pour savoir un peu ce qu'il en est, je te donne rendez-vous dans mon garage et je t'explique un peu pourquoi j'ai choisi ce moteur là, pourquoi j'ai fait 3h30 de route pour aller le chercher. Et c'est aussi pour ça que j'avais fait l'embrayage en catastrophe sur ma Ford, parce que j'avais déjà la pièce. Mais je me voyais pas faire 3h30 de route plus 3h30 retour avec un moteur dans la remorque avec un embrayage HS. Donc là la Focus elle tracte de ouf le moteur comme si de rien n'était, et je vais normalement pouvoir rentrer à la maison sans encombre. Je te donne rendez-vous dans mon garage pour la suite de la vidéo. Le lendemain matin, donc ça y est, moteur D14 A4 à la maison. Donc comme je te disais, je suis rentré sous une apocalypse. Il pleuvait des cordes, il y avait du vent et tout. C'était atroce. Avec le moteur dans le cul de la remorque qui poussait un peu quand même. Donc bon, je suis rentré, nickel. J'ai fait l'aller-retour dans la journée. Je suis rentré hier à 16h. La Focus a été irréprochable. Exempte de tout reproche. Elle a roulé comme une reine. Bon, heureusement j'avais fait l'embrayage quand même, parce que dans les montées avec le poids derrière, je pense que j'aurais vraiment galéré, voire tombé en panne vu comment il était fumé. Donc je devais t'expliquer comment et pourquoi j'ai acheté ce moteur. Donc je te le montre hein, déjà. Donc, D14 A4, évidemment tu vas rien voir parce que là je sais pas si on voit quelque chose. Bon, c'est bien un D14 A4. Donc je suis allé le chercher près d'Orléans comme je te disais. Je l'ai acheté parce que il était vendu avec la boîte à 400 balles, parce que donc beaucoup m'ont dit dans les commentaires que c'était la meilleure solution financièrement. Effectivement, au début j'étais parti sur la solution de refaire tout, démonter tout le moteur, refaire les chemises, les coussinets, les segons et tout. Quand j'ai vu que la facture elle arrivait déjà à 1000 euros, j'ai dit il va falloir trouver une autre solution. Donc les mecs sur eBay, beaucoup les vendent entre 6 et 800-900 euros nus, et surtout sans aucune information du kilométrage, des trucs un peu douteux. C'est sûr hein, il passe un coup de Karcher dessus, mais c'est pas ça qui fait un bon moteur hein. Donc celui-ci 400 balles avec la boîte. Le moteur il a 100 000. C'est une voiture qui était gagée, que le gars a acheté pour la désosser. Donc voilà, j'ai vu une vidéo du moteur tournant, photo du compteur, etc. La voiture tournait, c'était très bien. Donc avec la boîte. Et pourquoi je l'ai pris avec la boîte? Je sais pas si tu vas bien voir. C'est une S20. Pour tous ceux qui sont comme moi des fanboys Honda, doivent connaître que la S20, pour les moteurs de série D, c'est la boîte courte. Donc ça devrait aller bien avec le 1,4 litre. Ça devrait lui donner vraiment une plus grande nervosité et tout ça. Donc je pars sur un changement moteur boîte complet. Évidemment, j'ai commandé un nouvel embrayage. La distribution, je l'avais déjà parce que j'avais prévu de la faire sur l'autre. Et du coup, ben, je vais pas la faire hein. Donc, distribution
et hop là, que je vais faire sur palette. Donc la distribution sur palette, hein. Pour tous les mécanos, hein, c'est un rêve, hein. Ça évite de se coincer les mains entre la joue d'aile et le moteur. Enfin, c'est voilà. Donc il faut normalement bloquer. Je vais faire ça cet après-midi. On est en contre-jour là. Je me mets dans l'autre sens. Il faut normalement bloquer la poulie là avec une grosse empreinte 6 pans de 50 mm qui coûte 120 balles. Donc moi j'ai vu qu'avec un outil bloc Arbracam comme ceci, tac, je vais pouvoir me mettre dans les pions de la poulie pour la bloquer avant de desserrer. Et l'outil je l'ai déjà, il m'avait pas coûté 100 balles, je sais plus combien je l'avais payé. Donc je pourrais faire ça tout à l'heure. Distribution, l'embrayage il va arriver prochainement. Je ferai ça au début janvier. Je prépare le moteur le plus que je peux. Je sors l'autre. Et après je me fais mon petit micmac en prenant évidemment les meilleures pièces des deux moteurs pour que ce soit nickel et que la voiture roule nickel. Un grand merci à mon pote Essine pour le prêt de la grue d'atelier que je n'avais pas, qui m'a bien servi pour sortir le moteur de la remorque, le soleil en pleine gueule, qui m'a bien servi pour sortir le moteur de la remorque et évidemment qui va me servir à sortir l'autre et à mettre l'autre dedans. La suite bientôt, j'arrête de parler, ce sera bientôt les plans sortir le moteur de la voiture et remettre l'autre dedans. Allez, ciao! Bon ça y est, j'ai très bien avancé le travail là, au niveau du démontage. Comme tu vois, la grue d'atelier est en place. Tout ce qu'il y a dans la baie moteur, tout est déconnecté, les tuyaux, les durites, etc. Donc ça s'est globalement bien passé. J'ai perdu du temps avec ce faisceau là, qu'il a fallu extraire par en dessous. Il n'y a pas de place et tout, c'était une vraie galère. Alors normalement la doc Honda préconise de laisser le faisceau en place et de le déconnecter au niveau de l'ECU. Mais comme moi je n'ai pas le faisceau de toute façon sur le moteur là, donc il va falloir le démonter. Donc là je pose la caméra sur un trépied et je sors le moteur, en espérant que tout se passe bien. C'est bon. Bon ça y est, moteur déposé. Ça s'est un peu fait dans le mal, je vais pas te mentir. Je me suis fait avoir en fait parce que ici ça passait pas. Ici là, il y a un support moteur. Tu vois rien évidemment. Tac. Le truc c'est qu'il est complètement arraché. Voilà, heureusement j'en ai un autre.
Et du coup je pouvais pas dévisser la vis, donc ça coinçait. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que la vis en fait c'était pas une vis, c'était un goujon. J'ai regardé sur l'autre moteur. Et en fait c'est ça, c'est un goujon. Donc en fait j'ai pu l'enlever et sortir le moteur assez facilement. Et je salue aussi les ingénieurs Honda. Comme toutes les voitures intelligemment conçues, il y a une position super haute du capot pour pouvoir sortir le moteur. Ça paraît bête, mais toutes les voitures ne l'ont pas. Ça permet d'éviter de se coltiner un démontage de capot et surtout un remontage de capot tout seul, parce que moi je travaille toujours tout seul. Donc voilà. Et bon, les connecteurs et tout, c'est bienvenu. Voilà, maintenant je fais mon micmac de pièces, je reprends les meilleures pièces des deux moteurs. Je change l'embrayage aussi. L'embrayage j'en ai un neuf, par contre il faut quand même que j'ouvre la boîte sur le moteur que je viens de déposer, parce que le volant moteur du moteur que j'ai acheté il est bleui. L'embrayage il était complètement fumé. Décidément c'est ma saison des embrayages fumés moi en ce moment. Regarde-moi cet embrayage. Complètement fumé le machin. Donc il faut que je récupère le volant moteur pour mettre le mien qui est mieux. Je change le volant moteur, je change l'embrayage, je mets les meilleures pièces des deux moteurs dessus et remontage du moteur dans la voiture. Nouveau moteur de la Civic prêt. J'ai repris tout ce qu'il y avait de mieux sur ce moteur pour remettre sur ce moteur. Toute la partie injection je l'ai laissée. J'ai laissé l'alternateur, j'ai repris mon démarreur. Je sais qu'il fonctionne. Le capteur de vitesse qui était cassé. Hop. Et maintenant, c'est prêt pour en chier pendant je ne sais combien de temps pour le remettre dedans. C'est parti! Il est revenu à sa place. Normalement là, j'ai raccroché le support moteur arrière et les deux latéraux là. Je remettrai les supports vraiment dans les ailes, là, dans les longerons plus tard. Normalement là le moteur est posé. Je vais relâcher la pression et si tout va bien, il tombe pas par terre. Magnifique. Formidable. Allez. Voilà. Tac. Maintenant je vais remettre tout le bazar autour. Compresseur de clim, direction assistée. Tiens, j'en profite, j'ai remarqué un truc, c'est vraiment génial sur cette voiture. Je sais pas comment c'est sur les autres Honda. Quand il y a besoin de faire aucune purge, à part la flotte et les huiles, mais l'embrayage, t'es pas obligé de purger, tu peux défaire le tuyau parce que tu as un flexible. La direction assistée aussi, la clim aussi, tu peux mettre le compresseur de côté facilement. Donc c'est nickel. Donc là, je vais faire tout en off parce que je vais faire des choses sales. À moins que ton kiff c'est de me voir me rouler dans l'huile de boîte et etc. Et dans le noir à la lumière de la lampe électrique. Là je vais faire ça en off et je te reprends après pour le démarrage en espérant que tout aille bien et que j'oublie aucun connecteur parce que mine de rien il y en a une volée de connecteurs. Heureusement que c'est pas une voiture moderne parce que ce serait encore pire. Là ça va mais il faut que je retrouve où vont tous les connecteurs. Allez, je te dis à plus pour le je vais y arriver. Le démarrage de ce bordel. Elle roule.
Elle roule, je te fais un petit briefing. Du coup, j'ai tout remonté, ça s'est bien passé. Un petit peu de mal avec les connecteurs, là, il faut les faire passer dans des endroits un peu tordus. Voilà, mais j'ai réussi à tout reconnecter, etc. Je suis allé faire un tour avec. Par contre, le ralenti était super haut. Il était à quasiment 3000 tours. Et du coup, ça... Bah, c'était trop. Et après, des fois, il redescendait un peu en dessous de 1000 tours et il faisait du yo-yo. Alors, j'ai suspecté plusieurs choses. Une prise d'air à l'admission, ou l'IACV, le régulateur de ralenti, qui aurait pu être encrassé aussi. Du coup, j'ai repris mon ancien papillon, mon ancien boîtier papillon qui je sais qui fonctionnait. Du coup, j'ai fait ça. J'en ai profité pendant que c'était démonté de nettoyer complètement l'IACV. Nickel. Et là, je vais la démarrer. Je ne l'ai pas encore redémarrée. Je vais la redémarrer avec toi et on va voir si ça fonctionne. Tac. Je te mets un peu de lumière. Ouais, ça donne pas grand chose. Bon. Ralenti à 1000 tours minute. C'est correct. On va aller voir ce qui se passe sous le capot. Alors tu as dû voir quand j'ai remonté le moteur que j'ai pas remis le cache-culbuteur rouge. Parce que voilà, le tuning, j'en ai un peu marre, ça m'amuse plus. On va dire que j'ai passé l'âge. Donc ce sera un cache-culbuteur d'origine. Et puis voilà. Ras-le-bol du tuning. Le tuning, c'est pour les kékés. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Bon, je vais laisser tourner encore un petit peu et je vais la laisser chauffer. Et je t'emmène avec moi faire un tour. Il va falloir que tu testes tu te rendes compte de cette boîte courte parce que le peu que j'ai roulé hier, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Il y aller tranquille au début pour la laisser réchauffer tranquillement l'huile. Et après, on va tester tout ça. Les premiers rapports, ils sont super courts, c'est super agréable.
Bon, ça y est, changement de moteur Civic fait. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir à faire ça. Parce que même si sur la chaîne il y a beaucoup de mobylettes, c'est vrai que c'est devenu au fil du temps plus une chaîne de mobylettes. Mais à la base, moi, ma passion c'est les voitures et la mécanique voiture, c'est par là que j'ai commencé. Et même si les mobylettes, j'adore ça, hein, ça m'éclate à fond quoi. Mais refaire de la bonne grosse mécanique voiture là, ces derniers temps, avec le dépôt de la boîte de vitesse de la Focus et ensuite le moteur de celle-ci, franchement ça fait trop plaisir quoi. C'est ce que j'aime aussi quoi. J'adore la mécanique bagnole quoi. Et là franchement, j'avoue, je suis assez fier de moi parce que quand tu ouvres le capot, tu vois pas que le moteur il a été remplacé, tout a été remis exactement pareil. Il y a juste un riselant que j'ai dû mettre parce que le connecteur de la sonde lambda du moteur que j'ai remis a cassé, était cassé quand je l'ai acheté quoi, mais c'est juste ça, et le seul truc que tu vois qui est pas d'origine quoi. Cette vidéo est dédiée à mon collègue Mathieu qui m'a donné cette voiture et que je ne remercierai jamais assez de m'avoir donné cette caisse parce que c'est une caisse que j'adore et que j'utilise quoi, et du coup c'était le but. On en avait parlé au boulot et c'est vrai que ça l'embêtait un peu que cette voiture meure, et de toute façon c'était pas le but. Moi je voulais pas qu'elle meure, et voilà, je voulais qu'elle revive avec un nouveau moteur. Donc merci Mathieu, et la Civic est repartie sur les routes pour très longtemps, je l'espère. Je remercie aussi mon pote Serge qui m'a filé du matos pour pouvoir aller attacher correctement le moteur dans ma remorque pour aller le chercher du côté d'Orléans. Merci Serge. Et évidemment mon pote Essine qui m'a prêté la grue d'atelier que je n'avais pas et qui m'a permis de sortir le moteur et de remettre le moteur correctement dans la voiture dans de bonnes conditions. Merci Essine. La boîte courte, c'est une tuerie. Les rapports courts, ça s'enchaîne bien et tout. Ça va super bien avec ce petit moteur 1,4 litre qui prend des tours. Franchement, j'ai l'impression d'avoir gagné 20 chevaux. Les reprises, c'est un truc de dingue. Donc voilà, trop content. Et à bientôt pour de nouvelles aventures à 2 roues cette fois-ci. Allez, ciao. De toute façon, le tuning, c'est vraiment pour les kékés.